televiewers, and welcome to LTM TV, La Télévision du Monde. It's about 8th March, and you know, the 8th March is the International Women's Day, celebrated all over the world. But in Cameroon, we have a way of commemorating the 8th March. And of course, today we shall be having special guests on our set. And seriously, oh my God, I feel like a woman today because I want to tell you that I have special women around me today. We are celebrating this day under a very special theme that reminds each and every woman out there listening to this program that they have to become autonomous. Gender equality and women empowerment. Gender equality and women empowerment, meeting the challenges and overcoming the obstacles. Well, we talked about this theme. It means that we should get straight into the program and welcome our guests. Parce que, bien sûr, c'est un plateau bilingue et nous allons avoir des invités qui parleront aussi en français. Un français approximatif à mon niveau, mais bien sûr, c'est pas grave. Nous allons avoir des femmes qui ont des parcours formidables et vous allez adorer, vous les femmes qui regardez à la maison. Nous sommes le 8 mars et puis c'est spécial. First of all, we're going to say hello to the First Lady who is by my right. Nous allons dire bonjour à Madame Antoinette Thiozang. Bonjour, mes chers respectateurs. Un peu plus fort, Madame. Bonjour, mes chers respectateurs. Bonne fête des femmes. Bonne fête, madame. Et puis nous allons dire bonjour à Madame Aurélie Sylviane. Bonjour, chers téléspectateurs. Aurélie Sylviane, I must remind you, specializes in a very special art. Honestly, you used to hear about guys being shaved by guys. Oh, this is a lady that shaves guys. Aurélie Sylviane, actually, c'est une coiffeuse d'hommes. Wow. And then we come back to Madame Antoinette Thiozang that just greeted us a short while ago. We'll tell you about Madame Antoinette Thiozang, who is actually bricklayer. Elle est maçon. Madame Antoinette, rebonjour, parce que je ne vous ai pas bien introduit là. Bonjour. Parlez un peu plus fort, madame, nous sommes à la télé, hein, ça ne dérange pas. Bonjour. Je n'ai pas... J'aimerais dire aux téléspectateurs que vous êtes maçon. Ah, je suis maçon. Qu'est-ce que ça fait d'être maçon? Ce qui m'a poussé dans la maçonnerie, la souffrance. Donc, je me suis mariée. J'ai eu 5 enfants avec mon mari. Il m'a abandonné avec les 5 enfants. Et depuis ce temps-là, le temps était de temps en temps dur. Donc, c'est ça qui m'a poussé. On en reparlera tout à l'heure, maman. Ouais. Je ressens en vous vraiment quelque chose de très fort et je crois que nous allons avoir beaucoup de choses à nous dire tout à l'heure. Alors, we shall also greet Mrs. Cynthia Sionji, who is right here by my left. Yes. Welcome, Mrs. Cynthia. Thank you to you all. She's the only on the phone that is with us today. Yes. Happy Women's Day. Same to you. Same to you and all my viewers that are watching this television. I would like to tell you that she's a stylist and she deals with actually her whole logo is beauty in and out. She makes women beautiful. She does special beats. We shall have that in a report. Well, Mrs. Cynthia, welcome to LTM TV. It's the 8th of March. And actually, we're doing a special program with ladies because we know that today is a special day for us women. There's so much that we need to show to the men that we can do. And actually, we can only do it if we show them that we are autonomous and we can stand on our own, you know. And we were talking a short while ago with Mrs. Antoinette Thiozang, right? Yes. She is a bricklayer. Yes, I'm really very impressed. What do you think about a lady who decides to do a job, who carries on a profession that is so-called for men? I really appreciate what she's really doing because sometimes when you see bricklayers, you think that it's mainly men that do that kind of job. But seeing a woman that strong, being able to cope with all the duties at home, managing so many things, being able to do that, I think I really appreciate her. And all women should see that there's nothing too little that you can do. You can do as many things as possible, even stepping into the men's shoes. Absolutely. You can do so. So I really admire her so much for that. And I think all women should look up to her and do what they can do also. Madame Antoinette was about telling us her story. Actually, it's like she says she was abandoned by a man with kids. And all she could do is find something that men do to try to make herself autonomous,
to make herself independent. There are many ladies out there who are like waiting for a man to react or to give something, shipping something before they leave. But she decided that she would do it all on her own. And honestly, it's fabulous. We are happy that we have such women in Cameroon today. Before, women were like set back to the kitchen. That, oh, si t'es pas dans la cuisine, c'est bon quoi. You know, we are happy to say that women can start their own right now. So let's talk to Madame Antoinette once again. Madame Antoinette, vous étiez en train de nous raconter votre histoire qui est très touchante parce que on ne sait jamais, les dames sont toujours en face de telles situations. Il y a certaines qui décident d'aller dans la rue. Mais décider de faire un métier qui, soi-disant, c'est un métier pour les hommes, il faut être très forte de caractère, je crois. Oui, Parlez-nous oui, de ça, madame. Ce qui m'a poussée dans ce métier, dans la façon que j'ai vécu, de la souffrance, c'est ça qui m'a poussée dans ce métier. Hein? J'avais les enfants, l'homme m'a abandonné avec ces enfants-là. Là, tout, il a tout laissé à moi. Et dans tout ça, j'ai vu une équipe, un groupe qui fait dans la maçonnerie. Je me suis rendue vers eux. C'est là où, au chantier, j'ai commencé à laver les pierres. Après, j'ai fait le triage. Et en lançant un coup, l'œil au mur. Et c'est ça qui m'a... Donc, comme vous me voyez aujourd'hui comme ça, là, donc, ça qui m'a poussé dans ce travail. That's such a remarkable story that Madame Antoinette tells us right now. It's not easy. She was abandoned by her husband with 4 kids. It's not easy. And she decided to take on a profession, actually, that is meant, so-called for men. She became a bricklayer. And she had to work with men, and she's still working with men. It's outrageous. It's awesome. And I think that Mrs. Aurélie Sylviane is certainly going to tell us something about that. Mais je crois qu'il faut qu'on regarde un petit reportage sur Madame Antoinette. Et puis nous reviendrons pour parler avec vous, pour ce que vous pensez de ça. Reportage. Voici une dame qui a fait du bâtiment son métier de rêve et du matériau de construction son compagnon au quotidien, en contact permanent avec des pierres, du ciment et du sable. Cette technicienne du génie civil, option revêtement en pierre de mer, Antoinette Thiozan, puisqu'il s'agit d'elle, habite le quartier Antrébi dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Pour elle, le jour se lève dès les premières heures de la matinée, une fois arrivée au lieu du chantier. Bon, quand je quitte le matin à l'Antrébi, à 7h, 8h, au lieu du chantier, je ramasse mes pieds, je commence à calibrer mes pieds. Ça, c'est le jaune, ça, c'est le blanc. Bon, je calibre. Déjà en tenue de combat quotidien, la décoratrice en bâtiment a le cœur à l'ouvrage devant son matériau de travail. C'est plusieurs couleurs, plus de 3 couleurs même. C'est ça que je calibre. Ça veut dire que vous faites une sorte de panache de couleurs de pierre, c'est ça? Oui, pour le dessin. Selon ce que la personne a choisi, donc on calibre ce qu'il a vu, il a choisi. Quand il voit les photos, il choisit ce qui lui plaît. Ok, maintenant, et quand vous finissez de calibrer vos pieds, qu'est-ce que vous faites par après? Je tourne la pâte. Je pars maintenant au mur, je commence mon travail. C'est quoi la pâte? Le ciment. Je tourne le ciment. Et après? Et après, je porte mes pieds, je m'approche vers le mur. Je commence le travail. Mais est-ce que vous mettez ça partout? Vous mettez les pierres là partout? Selon le dessin. Selon le dessin. Donc ça veut dire qu'il y a un dessin au préalable, c'est ça?
Oui. On fait, il y a les dessins. Qui conçoit les dessins? C'est notre collaborateur. Avec ses 4 années d'expérience environ en la matière, bien qu'ayant été formé dans le tas, cet ancien élève du lycée technique de Tiang ne recule devant rien dans ce domaine jusqu'ici réservé uniquement à la gente masculine. Pourquoi pas la coiffure? Pourquoi pas le commerce? Pourquoi pas les métiers qui sont carrément pour les femmes? Vous avez choisi la maçonnerie, bref, le génie civil. Pourquoi? Ça là m'a plu. Quand je voyais les maisons habillées comme ça là, je disais que dans ma vie, si je fais aussi ça là, ça va me plaire. C'est là où j'ai commencé aussi à faire ça. Nous montons sur l'échafaudage, on travaille. Les immeubles, nous on habille. Vous faites combien de temps dans ce métier? Ça part aujourd'hui à 3 ans. Oui, monsieur. Hormis Douala, on vous appelle dans les chantiers. À Yaoundé. Nous sommes réguliers à Yaoundé. Du haut de ses 44 ans, parce que né en 1972, dans le chef-lieu du département de la Ménois, 7 célibataires et mère de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons, a déjà fait ses preuves dans les grandes métropoles du Cameroun. D'ailleurs, son chef-d'œuvre à l'image en est une belle illustration. Je me suis mariée. Après, j'ai divorcé avec mon mari. Vers la fin, comme j'avais appris ça à l'école, j'ai dit que bon, il faut que je commence mon métier. C'est là où j'ai commencé à travailler au mieux. Vous allez arriver à quel niveau dans vos études? Est-ce que vous avez fait maçonnerie à l'école et vous l'avez fait où exactement? J'ai fait la maçonnerie à Tchang. Je me suis arrêtée en 4e année. C'est là où je me suis mariée. Logé au beau milieu des hommes, le travail abattu par cette dame qui a vu stopper ses études en 4e année maçonnerie au lycée technique de Tiang est plutôt apprécié par ses collaborateurs. Je travaille avec cette dame, ça fait aujourd'hui 3 ans. Bon, elle est venue dans le chantier en tant que... comment est-ce que je peux m'exprimer? En tant que aide-maçon, aide-technicien, j'ai vu sa façon de travailler, ça m'a plu. Je lui ai posé certaines questions à savoir si elle a fait la technique. Elle m'a dit voilà, elle a fait justement technique. Je demande donc, elle a fait quel niveau, elle a quel niveau d'études. Elle m'a dit qu'elle a juste arrêté ses études au niveau de 4e année. Elle dit, ah bon, donc tu peux au moins s'élever le mur. Elle dit, oui, bon, elle peut élever les briquettes, elle peut. J'ai dit, ok, ça tombe bien puisque nous aussi on fait dans le bâtiment. Ça veut dire que ça peut aller. Je l'ai donc mis pour le triage, de lavage des pierres. Elle a réussi, le triage des pierres, elle a réussi. Et finalement, je le mets au mur pour la pose des pierres au mur. Je vous constate que jusque-là, elle s'en sort. Aujourd'hui, elle fait bien son travail au point où moi, je peux gagner un truc. On s'arrange, elle et moi, et puis je tourne le dos, sachant qu'elle va rester par derrière, faire sans problème. Donc, elle travaille, moi, j'apprécie son travail. Et même des clients, partout où on va, on a besoin d'elle parce qu'elle fait du bon travail. Mes clients ont trop apprécié, même si aujourd'hui j'ai des petits travaux, c'est grâce à cette femme parce que sa façon de travailler, certains clients disent que la femme soigne bien son travail. Et moi-même je constate qu'elle soigne parce que quand elle travaille, elle prend toute la peine pour balayer les environnements. C'est ce que certains hommes ne font pas. Je n'ai pas peur de ces hommes. Nous sommes ensemble avec eux tous les jours. Nous sommes comme frères et sœurs. Il n'y a pas de problème entre nous. Ils ne vous grondent pas, par exemple? Non. Ils ne me grondent pas. Oui. Vous n'avez pas été, par exemple, frustré quelque part, parfois? Non, monsieur. Non. Il n'y a pas de problème. Malgré la tâche ardue au quotidien, Antoinette Thiozan parvient tout de même à s'occuper de sa progéniture d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous parvenez à vous occuper de vos enfants? J'ai fait de mon mieux. Dès que je rentre, je leur fais un petit déjeuner. Après, je vois ce qu'ils ont fait à l'école. On regarde quelques temps, on se couche. Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, vos enfants ils travaillent bien à l'école? Ma première fille fait 3e. Deuxième fait 4e. Et la 3e fait le cours moins 1. 4e fait le cours en terre 2. Le premier et le deuxième, ils sont au village. Les deux derniers sont avec moi. Issu d'un groupe de techniciens en génie civil, une fois sollicité par un client lambda, des négociations du marché se font en sa présence. Pour négocier le marché, nous sommes pas ensemble. Oui, je suis là. Ça passe devant vous? Ça passe devant moi. Il n'y a pas de frustration? Non, on s'entend. Présentement, là, elle trace le mur, tel comme vous voyez là, c'est tracé là. Elle s'est tracée, elle s'est déjà posée. Elle-même, elle tourne sa patte, elle fait la pose, elle fait même l'échafaudage. Bon, je ne cache rien, hein. Elle connaît déjà nos quotas de prix. De la manière même qu'il y a un client tout de suite, venez voir mon mur ici, qu'est-ce qu'il faut faire, prenez les dimensions. Si elle est libre, elle enlève sa tenue, on se rend chez le client, on prend les décamètres, on mesure, on sort, parce que généralement nous travaillons par mètre carré. Dès qu'on sort la surface, on calcule, on voit la somme qu'il faut, on dépose dans le devis chez le client. Chez nous, quand il y a du travail, chacun doit jouir de ce travail. Une activité de revêtement des bâtiments en pierre de mer qui permet à cette originaire de Bamendou, dans la partie ouest du Cameroun, de tirer son épingle du jeu. Je me sens une femme parce que j'ai mes enfants. Je me suis mariée, mais je ne suis plus avec l'homme. J'ai mes enfants et avec mes enfants, je vois, c'est comme si je suis avec l'homme. Ça va pour moi. Dans ce métier, je peux dire que je m'en sors. C'est rare de trouver le travail, mais jusque-là, je parviens à garder mes enfants. Je les nourris et je les envoie à l'école. J'envoie l'argent à ceux qui sont au village. Ceux qui sont ici, je les nourris, je les paie la pension. Et au moment où le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, commémore la 31e édition de la journée consacrée à la femme, le moment est plus que jamais opportun pour cette dame exceptionnelle de véhiculer un message à l'endroit de ses semblables. Ce que je peux dire à mes soeurs, il faut qu'ils prennent aussi le courage de faire aussi ce que je fais là. Parce que donc, ils peuvent dire que ce n'est pas de donner à n'importe qui de grimper l'échafaudage. Je me dis aussi qu'eux peuvent aussi faire l'effort de travailler aussi comme moi. Laissez la peur. Comme toute femme, Antoinette Thiozan a aussi une petite idée du programme de la journée du mardi 8 mars 2016. Une femme, qu'est-ce qui est prévu? Vous avez un programme? J'ai cousu mon pain. On va aller défiler et aller un peu s'amuser. Comme c'est le jour de fête. Après ça, on rentre. Certains d'entre vous iront s'amuser avec leurs maris, leurs hommes. Et vous? Non, je vais rentrer me coucher avec mes enfants. Ah bon? Oui. Vous allez aussi soulever le kaba, comme on dit souvent. Est-ce que vous pensez que la fête du 8 mars, c'est le kaba forcément, c'est le pain forcément, comme le veulent beaucoup de femmes ici? Non, non, je ne soulève pas le kaba. Donc, dès qu'on part défiler, on peut un peu s'amuser. Comme vous dites là, je rentre à la maison. Vous avez dit égalité des sexes, autonomisation de la femme, gagner les défis, surmonter les obstacles. Voilà un bel exemple qui vient davantage confirmer la session selon laquelle il n'existe guère de métiers réservés. C'est possible, ce n'est pas facile. J'ai retenu ça comme la dernière chose. Une décoratrice en bâtiment, Madame Antoinette Thiozan. Honestly, it's a wonderful story. It's really beautiful to see a woman that decides to do what men do every day to live. It takes a lot, but well, she does it. And honestly, today I would like to ask her what actually she wants to pass on as a message to the women today. Quel message est-ce que tu voudrais passer aux femmes en ce jour de 8 mars, parce que nous sommes déjà le 8 mars. C'est notre fête.
C'est notre fête. Hein? C'est notre fête. D'accord. Alors, comment tu fêtes souvent les 8 mars? Le 8 mars, je sors, je pars au défilé. Après, on passe s'amuser. Tu t'amuses souvent avec qui? Avec mes collègues. D'accord. Mes collègues femmes. Il y a des femmes qui font la même chose que toi? Oui, je ne suis pas seule. D'accord. Ok. Et je rentre maintenant voir mes enfants. Parlons de votre parcours professionnel. Vous parlez du lycée technique de Chang. Oui, madame. Et que vous êtes sorti en 4e année du lycée. Oui, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez arrêté vos études en cours? Il n'y avait pas assez de moyens que je continue. Je me suis mariée. Assez tôt? À quel âge? À l'âge de 18 ans, 19 ans. Wow. Oh my God. J'ai eu 4 enfants avec l'homme. L'homme m'a abandonné avec ces enfants-là. Et c'était quoi sa motivation? Je n'ai pas envie d'entrer dans votre vie personnelle, mais je me dis, quelque part, je n'ai pas envie de fustiger les hommes ou bien d'insulter un homme. Excusez-moi, les messieurs, vous êtes nos papas, nos chéris. Coucou à tous les hommes au 8 mars, mais bon, il y a des hommes assez lâches qui n'acceptent pas souvent que la femme peut se tenir seule et qu'elle peut s'en sortir seule. Qu'est-ce que tu en penses? Je me dis aussi que toute femme peut essayer tout ce que l'homme peut faire. N'importe quel travail, la femme peut aller essayer. Ça nous ramène au thème du 8 mars de cette année, 31e édition en fait. Égalité de sexe, autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles. On vous voit bien en train de surmonter les obstacles et en train de montrer que vous êtes égal à l'homme. Oui. Qu'en dites-vous? Je vois que toute femme peut faire ce travail. On laisse un peu la peur derrière. Parce que la peur, les frustrations, le complexe. Pour le moment, même n'importe quel travail que l'homme fait, moi-même, je peux essayer. D'accord. Nous allons avoir l'avis aussi de Madame Aurélie, Sylviane Tchabéou, qui a aussi une histoire assez particulière. Nous allons avoir le parcours de Madame Aurélie, Sylviane. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle fait, vous, en tant que femme? Vraiment, madame, je vous tire un grand coup de chapeau. Oh yes, chapeau. Madame. C'est assez passionnant de voir une femme comme vous qui a été lésée par un homme qui a subi les atrocités que les femmes subissent dans les foyers et qui se démarque dans la société en faisant ce que vous êtes en train de faire. Les femmes sont très vulnérables. Les femmes sont un peu de style dans le besoin. Elles sont toujours dans le besoin. Et ce qui rend la femme vulnérable, c'est le besoin. Mais si vous avez réussi à briser cela en faisant ce que vous faites, vous êtes devenu autonome. Oui, vous êtes devenu autonome. Et plus c'est génial, c'est formidable. Merci. La femme croit toujours que c'est l'homme qui doit subvenir à tous ses besoins. Mais je dis aujourd'hui non. Sans l'homme, la femme peut vivre. Oui, elle peut être autonome. Pour être autonome, il faut faire tout ce que vous faites là. La femme peut créer, la femme peut faire des petits métiers, la femme peut faire ce que l'homme fait aussi. Oui, c'est ce que je pense. Oh, thank you very much, Madame Aurélie Sylviane. You had a very good say on that. Honestly, what a man can do, a woman can do, and even better. And I think Mrs. Cynthia CNG is going to have something to say about this. What do you think about a lady who decides to be a bricklayer because she was abandoned by her husband with 4 kids? She got married at the age of 18. It's not easy. And then she finds herself doing a job that is so-called meant for men. I think that she's a very great woman, and everybody should admire such characteristic in a woman, because many a times when women are abandoned, they think that they can't do anything again without a man. They're all dependent. They're all dependent on men. Sometimes when they're abandoned, they find themselves going out with other men in order to make ends meet. And to bring up their children. And to bring up their children. But they don't know that God has blessed our hands to be creative. We should use our hands for something very, very good that can help us to be self-reliant and independent businesswomen. Absolutely. So I think I really admire her with 4 children. It's not easy, but most times women have that greatness in them. When they are faced with such things,
a good woman will be strong in such situations. They surpass the obstacle. They surpass every obstacle and they're able to meet up. And that's why most times children always appreciate their mothers. And that's why I keep reminding everyone watching right now that we are celebrating the 31st edition of the Women's Day under the theme Gender Equality, Women Empowerment, Meeting the Challenges and Overcoming the Obstacles. If you as a woman can overcome the obstacles, why not? Honestly, you can bring a change to your society. You can become a role model like most of these women are. Well, we are going to have another story right now, dear televiewers, on another lady that does a very special thing. She actually is specialized in shaving men. We're used to having women who shave only, used to having men who shave men and women who are hairdressers. But it's like there's a lot of gossiping that goes on in salons for women. And she says, oh, I prefer doing it with the guys because they are cooler. She's called Mrs. Aurélie Sylviane Tchabéou, and she actually shaves men. It's a profession. We shall talk about that after this report. Voici une dame qui a réussi à briser autour d'elle toutes les barrières de frustration. Depuis des années, elle a appris à se démarquer dans la société et à se prendre personnellement en charge. Aurélie Sylviane Tchabéou, puisqu'il s'agit d'elle, bientôt la quarantaine, s'est établie au quartier P12 à Douala, où elle mène sa paisible vie. Cette enseignante de formation a choisi une activité secondaire, à savoir la coiffure, qui lui permet de subvenir à certains de ses besoins. Pour elle, la coiffure masculine présente de nombreux atouts. J'ai trouvé à la coiffure un métier assez passionnant. Beaucoup de femmes pensent que la femme ne peut faire que la coiffure femme, mais c'est à tort. La femme aussi également peut coiffer les hommes et s'en sortir. Et puis je trouve même d'abord ça très facile et simple par rapport à la coiffure femme. Quand un homme s'assoit, il vous dit je veux le cerceau, un cerceau et c'est fait. Je voudrais une coiffure à ras, ça se fait. Quand une dame arrive, elle va vous, par exemple, elle va vous demander de lui faire par exemple un défrisage, une greffe qui prendra en moyenne 30 à 45 minutes. Pourtant avec l'homme, en 20 minutes c'est même trop, maxi, j'ai terminé. Aurélie Sylviane Tchabéou, qui s'illustre par sa parfaite organisation, se lève tôt le matin pour s'apprêter afin de se rendre à Bonepopa 1 dans l'Oncam pour encadrer ses élèves. Son passage au quartier captive les tout-petits qui la considèrent comme leur maman. L'enseignement, son activité principale, est exercé avec tout le sérieux qui lui est dû. Les jours de l'enseignement, c'est-à-dire de lundi à vendredi, je vais vaquer à mon occupation principale qui est ce qui me donne mon pain quotidien. Samedi, le dimanche et bien évidemment les jours fériés, je me retrouve dans mon activité secondaire. Ce qui fait que les hommes qui voudront bien être traités par moi ont mon emploi du temps et viennent régulièrement les week-ends. Les jours ouvrables de la semaine, Aurélie Sylviane est à l'école. Mais les week-ends et les jours fériés, elle s'engage à coiffer les hommes qui défilent presque toutes les 15 minutes dans son salon de coiffure à PK12. Avant toute chose, les clients et elle s'accordent sur le type de coiffure. Quand le client arrive, tout poliment, ils saluent, ils s'asseyent et ils disent la coiffure dont ils ont besoin. Oui, et nous, à notre tour, nous essayons de tout faire pour leur rendre satisfaction. Cette dame aux doigts d'or travaille avec amour et dextérité, coiffe avec application et abnégation. Elle manipule bien la tondeuse et sait se servir de ses mains pour procurer du plaisir aux clients. Ces techniques ne relèvent pas du miracle. Les techniques sont très simples. Une tondeuse, c'est suffisante. Une tondeuse, ça c'est pour la tête, tout simplement. Un chasse-cheveux. Et pour la barbe, un chasse-cheveux également. Et de la poudre, c'est tout bon. Et puis aussi, la mousse à raser qui est très capitale pour la barbe, le menton des hommes. Ceci pour leur éviter à monter des boutons. Aurélie Sylviane a des touches séduisantes qui produisent des effets sur les clients, lesquels n'hésitent pas à lui vouer leurs sentiments.
Mais la maîtresse des lieux fait la part des choses. Ils extrapolent souvent un peu, en faisant la cour. Mais à toi, la femme, de savoir te contenir, les deux, de savoir jouer avec le client, c'est-à-dire pas jouer, mais savoir le ramener, que tu es là pour ton travail. Et si il faudrait que tu partes avec un homme, 2 hommes, 3 hommes, tu ne serais pas différente du prostitué. La main de la femme est différente de celle de l'homme. Ils se sentent, ils vont vous dire, d'autres vont apprécier, d'autres vont vous dire, madame, à cette allure vraiment, je me retrouve déjà très loin là. Mais vous lui dites tout simplement, prenez du plaisir et restez juste à ce niveau-là. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des hommes qui n'aiment pas quand la femme les touche. Parce que quand vous les touchez, ils se sentent séduits. Ils ne voudraient donc pas tomber dans ce genre de piège. Oui, nous avons des hommes qui n'aiment pas. Et puis nous avons aussi des musulmans qui ne se font pas porter par les femmes. Chez Aurélie Sylviane, de nombreux jeunes attendent de se refaire le look. Ceux qui sont déjà passés chez la coiffeuse expriment leur satisfaction. Ouais, ça me fait du bien. Parce que vous savez, les femmes, elles sont douces. Elles ont les mains très moites. Et lorsqu'elles te touchent la tête et là-bas, vraiment, ça fait en sorte que je te sens vraiment à l'aise. Ici, elle fait bien son boulot. Déjà, la femme, tout ce que la femme peut bien faire dans la vie, elle s'applique. Moi, ça fait pratiquement 6 mois que je me crois chez cette femme. Elle fait bien son travail et elle aime franchement ce travail. C'est ça qui m'amène ici. Du coup, quand je suis ici, je suis à l'aise. Franchement, que je ne cache pas, cette femme connaît son métier. Cette passionnée de la coiffure qui a choisi de rendre les hommes beaux tire des profits de cette activité secondaire. Elle assure les charges et fait des épargnes pour gérer les situations à venir. Une activité sans épargne, on ne saurait pas ce qu'on est en train de faire. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Même si nous épargnons 100 francs, c'est beaucoup par jour. Donc épargne, oui. Avec ça, la femme trouve son pain quotidien. Surtout que, en fait, moi je le prendrais pour activité secondaire. Enseignante en temps réel et coiffeuse à ses heures perdues, Aurélie Sylviane Tchabéou n'attend pas de l'homme. Elle est un modèle social et un exemple qui prépare la relève en donnant aux jeunes filles la chance d'assurer leur quotidien. Vous avez vu par exemple la fille qui coiffait juste tout à l'heure là avec moi, c'est une relève. Même mes propres filles, les week-ends par exemple, quand elles n'ont pas classe, je les amène au salon et elles s'exercent afin de pouvoir continuer plus tard. C'est vrai que d'aucuns pourront croire que c'est un saut métier, mais en fait, c'est pas en fait ça. J'ai décidé de me lancer dans la coiffure homme parce que déjà j'aime la coiffure homme et j'aime me sentir homme. Quand je coiffe les hommes, ça me plaît parce que vaut mieux coiffer les hommes par rapport aux femmes parce que quand tu coiffes une femme, bon, il y a toujours des petits commérages dans les salons. Bon, moi, par contre, quand je coiffe un homme, bon, je suis à l'aise. Bon. Aurélie Sylviane, qui croit en elle et en la réussite de la femme, véhicule ce message. Les dames, je vous exhorte à faire comme moi. N'attendez pas tout de l'homme. Faites comme moi. Nous savons que la dame, c'est beaucoup plus la coiffure féminine. Vous pouvez aussi coiffer les hommes et c'est plus beau. La vie étant un combat permanent, la femme sait désormais comment faire pour s'imposer au sein de la société. Aurélie Sylviane Tchabéou, wow. She does this, it's like a secondary job for her. But in the meantime, let's say she's a teacher and she's going to tell us about this. Aurélie, comment te sens-tu après avoir vu tout ce qu'on a vu là? Très émue. Ah oui. Très contente. J'imagine. Merci d'avoir valorisé. Merci. Mon petit Aujourd'hui, nous métier. valorisons les femmes. Hein? Ah oui. Bah, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ton métier que tu choisis et à la fois tu trouves ça comme un métier secondaire? Mais entre-temps, s'il te plaît, c'est très important. Parce que je suis sûre qu'un homme a besoin d'avoir le coup, c'est-à-dire, je vais être... Le coup comment?
le petit massage des mains tendres d'une femme sur sa tête. Voilà. Bien évidemment. Et certainement, vous avez des problèmes par rapport à ça. C'est ce qui fait la politique de ce que je fais. Ouais. Ça fait un peu partie du marketing. Ah oui, le marketing. Et les hommes aiment bien ça. Hein? Les hommes aiment ça. Une jolie dame qui me coiffe. Et qui me masse après, ça fait du bien. Oh là là. Oui, surtout que parfois je suis butée à cette situation. Quand ils arrivent, ils me trouvent, ils trouvent le coiffeur. Ils ne sont pas contents. Ils te font pas la course souvent? Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ils font pas la course. Oui. Mais quand tu sais ce que tu veux, tu leur fais comprendre que tu es là pour ton travail. Et c'est ça la femme. Et que tu es là pour leur rendre satisfaction. Ah oui, c'est ça la femme. Merci bien pour ce merveilleux travail. Vous m'avez fait découvrir quelque chose. Hein. Et merci à M. Guillaume Tchoupo-Saphir qui a réalisé ce reportage. Je n'ai pas oublié aussi de remercier M. Yedna qui a réalisé le reportage de Mme Antoinette. Très, très beau reportage. Pour la petite histoire, M. Guillaume arrive un jour en Dokoti, puisque le salon était d'abord situé en Dokoti, au marché Moncam. D'accord. Il cherchait, je sais quoi, un ventilateur. En passant par là, il a vu le salon de coiffure homme. Il entre, il trouve une femme en train de coiffure. Il me dit, mais tiens, c'est une affaire de l'année passée. Et un bon journaliste, il a dit, je veux aller jusqu'au bout de cette histoire. Il me dit, madame, si vous pouvez me faire une coiffure. Quand je l'ai coiffé, il était impressionné. Ah oui, je connais Guillaume. Hein, parce il s'est coiffé et il m'a dit, est-ce que je pouvais te présenter sur un tableau de bord le 8 mars de l'année passée? Ah oui, déjà tu devais être ici le 8 mars de l'année passée? Oui. Oh là là. Donc, je ne sais pas, il y a eu des imprévus et ça n'a pas eu lieu. D'accord. Cette année, donc, il m'a recherché. Il a dit, je voudrais que tu passes dans notre émission du 8 mars. Et merci beaucoup de nous avoir honorés par votre présence, madame. Merci aussi. Et franchement, nous sommes très contents ici. C'est la télévision du monde, LTM Télévision. Merci. Et nous avons décidé ce 8 mars de valoriser les femmes, de rendre grâce à la femme, cette femme qui est la mère de l'humanité, cette femme qui porte les enfants, cette femme qui est la femme au foyer, cette femme qui peut être aussi femme à l'entreprise, qui peut être aussi chef d'entreprise, d'accord, et qui est créatrice aussi de mode, qui fait des choses qui sont très très beaux. Et franchement, j'aimerais savoir la vie d'une femme maçon sur une autre femme qui est coiffeuse. C'est à vous la parole, madame. J'ai vu j'ai vu le reportage, ça m'a beaucoup plu. Merci, madame. Merci. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle fait? C'est pas très différent de ce que vous faites aussi, hein? C'est très bien, c'est très bien. Très bien, madame. Très bien. J'ai vu son reportage, c'est très bien. Okay, let's go now to Madame Cynthia. Yes. What do you think about a lady that decides to break the bounds? She says, okay, good. I don't want to be like all the other girls or the other ladies who decide to do only hair for women and stuff. What do you think about her? It's not easy because the guys are always going to be like, okay, I want to have a nice feel of woman's soft touch on my head and stuff. Well, maybe it makes you laugh, but it's serious. No, it's serious. Men like that. Yes, yes, no, a woman's touch it's always very different. Yeah. So it makes a difference, really. Seeing a woman being able to step in a man's shoes and go and decide to shave men's head is like, I really, really, really treasure that and admire that. You know, this thing is just trying to show us that women should not be hiding in their shells. They should come out. We are all blessed. So we should come out no matter what is there to do. They shouldn't say it's a man's job. We can do something for ourselves. So it's something that I really give kudos to her for. So I really admire that. Wow. Yes. Vous avez compris ça? Thank you. Thank you very much. And moreover, she's a teacher. Combining all that. Just like you combine too. Yes, I combine too. That's why we call me beauty in and out. It has to do with bidding to look good and also nature for skin health and body. Beauty in and out. Yes, that brings us to something else. We shall be talking about this in our next report. Beauty in and out, actually, we discovered ladies who have decided to make us look beautiful. It's trendy to see women wearing beads today. It's trendy to see women looking fresh and clean. Be you a fair woman or dark-skinned woman, whenever you have a skin that is well taken care of,
it's something beautiful. But moreover, if you have the accessories to go with, it's something beautiful. Nous allons regarder un reportage tout à l'heure sur des femmes qui ont décidé de faire des bijoux qui passent aujourd'hui. On ne porte plus l'or et le diamant comme avant. Donc, juste après, nous allons voir ce reportage et nous allons parler. It's trendy to see women wear such accessories today. Beads are no longer accessories meant only for traditional attires in Africa like they were before. Gillian Quenty of Key Beads Fashion specializes in the use of plastic of all sorts to make these unique and rare beautiful accessories, handcrafted chains, bracelets, crowns, earrings, and even bags and sandals, all what can make one look like an African queen. She also produces table mats, beer covers, and flower stands. I use beads, I buy them from the market. Then I use the thread. The thread I use to work with. I use the thread and then I design it. As I sit down, the ideas come. When I hold the beads, the ideas come. Like this is what you're wearing on your neck. Yes. Okay. How much can this cost? How much can be 5,000? The whole set 5,000 because I see it with the headband and the earrings. Sionji Akpure Cynthia is Nigerian of origin and has a very original touch when it comes to beads. She uses pearls and stones of all sorts to come up with these. Beads that have good value. So most of my beads are with beads that have good value. So some of them are coral beads, some of them are aptitude beads, and some of them are stones and crystals. So that's what I deal mainly in. Women are madly rushing for such jewelries because they easily match with their dresses, colors, and accessories. At the ongoing trade fair for producers and farmers in Douala Littoral Region, they also came to expose their treasures to show to the world what they are capable of doing. What is good happens to be priceless, no doubt, but almost all women can afford to wear such beads and look kinky and very fashionable. Handmade African beads provide vibrant hues, playful textures, and dramatic contrast, perfect ingredients for making unique hand jewelries. Arctic. Well, welcome back. We are going to be talking about what we just watched right now, and Mrs. Sionji Cynthia. Suddenly, you have something to tell us about this because many women don't actually know what goes on. You know, they always see these jewelries, they don't know how they are made, and they always know that no, okay, I have to do this, I have to check this, or I have to use vitamin C for my skin, I have to mix this and that to look good. Well, necessarily, we should not advise women to peel off their skin. To bleach, yes. To bleach. To bleach. I hate to use that word. That word bleaching. It makes me très contente parce qu'il n'y a pas une femme ici qui se décape, donc ça va quoi. Tell us about what you do. Okay, with regards to beading, I decided to take beading to the next level because many a times we see beading with the fishing line, but now I decided to make beading with regards to wire work. Okay. So most of my designs are based on wire work. So I try to train women to be self-employed using the wire work method, and also to dress women to look good with this new design because it's beautiful and it's very creative. That's using your hands to make such wire work designs with beaded jewelries. Then with regards to natural cosmetic, it's many women don't realize that being natural is what is the most important thing. So I believe that women should try to find out what goes on with their skin using natural products. And most of my products are based on natural things with carrot, cucumber, and avocado. So when you make use of these natural products on your skin, you know that when it goes on your skin, it also goes into the blood. So being natural also takes care of your body. Absolutely. So I'm into that, making you beautiful with regards to wearing the right beaded jewelry. Exactly. Then beautiful having the right good colored skin, and beautiful having the confidence in yourself. Absolutely. Because I also take care of women with weight management program so that in all I make a woman complete.
So when I make a woman complete, she comes out self-confident, sure about herself. Even after having many children, you can still take care of yourself and be what you want to be and be beautiful. Isn't this beautiful? Oh my God. Après avoir accouché, on peut rester toujours belle. D'accord? Après avoir travaillé aussi dur, après avoir fait des métiers qui sont censés être pour les hommes, on peut toujours rester belle. Hein? Et c'est son domaine. Elle ne fait pas que des bijoux, mais elle fait aussi dans l'entretien de la peau de la femme, which is very good. Honestly, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu en penses après avoir vu ce reportage? C'est vrai que ça cadre avec la femme. Ah oui. Ça cadre vraiment avec la femme. Ça, c'est le domaine plus de la femme. Bien sûr. Les femmes s'inquiètent souvent. Hein? Qu'est-ce qu'il faut que j'utilise? Le lait, s'il ne me va pas. Ce qui me fascine, c'est que ça va plus vers le naturel. Ah oui, bien sûr. Tout ce qui est nature est beau. Yes. Moi, j'exhorte donc les femmes à se diriger vers elles pour plus de naturel. Surtout que les femmes aujourd'hui dénaturent leur corps. Absolument. La peau. Et mettre aussi beaucoup de produits artificiels. Par exemple, son bijou qu'elle a au cou m'intéresse. C'est très naturel. Ah oui, tu as le rendez-vous déjà plus. Oui. Il n'y a pas de problème. Et puis, c'est comme ça que, à force de me voir avec, les autres seront intéressés. Je vais les diriger vers elle. C'est bien, madame. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Aurélie, Sylvie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous arrive souvent de porter ces bijoux? Je l'ai déjà demandé comment on fait ça. Avant qu'on arrive ici. En sortant, c'est vrai que la fête, c'est déjà arrivé. Bah oui, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà demandé. Mais vous avez rapide, hein, madame Antoinette. Ça m'a beaucoup. Ah ben dis donc, vous m'avez dévancé. D'accord, ok, mais c'est pas grave. Merci. Ok, nous avons parlé tout à l'heure, mesdames, du thème de cette 31e édition de la Journée internationale de la femme, qui porte en fait vers l'autonomisation de la femme en fait. Comment est-ce que la femme peut faire pour être imposante en société? Nous avons essayé d'une façon ou d'une autre de démontrer cela parce que nous sommes tous des exemples de cela. Moi également j'ai mon histoire, hein. Je n'ai pas besoin de compter ça à la télé, mais bon, en tant que femme, je crois que chacune a quelque chose à dire, chacune a un effort à faire. Le 8 mars ne doit pas être une histoire de sortir, soulever les cabas, et puis voilà, on fait la fête, et puis on boit la bière. Non. Qu'est-ce que vous pensez du 8 mars? Et qu'est-ce que vous pensez justement women have been tagged. In Cameroon, honestly, I feel horrible talking about this. Il y a toujours cette notion que les femmes sont dehors seulement pour faire la fête, et elles ne comprennent jamais à quoi ça sert une célébration du 8 mars. À votre avis, Madame Aurélie? Autonomisation. Je t'avais déjà dit, femme autonome. La femme ne devrait déjà pas attendre l'homme pour s'acheter un pain du 8 mars. Ah oui, mais c'est toujours le contraire. Hein. Il y a des femmes qui quittent le foyer parce qu'on a acheté le pain. C'est à tort. Ah. Moi, je dis, ce sont des femmes ignorantes. Autonomisation, c'est dire à l'homme que moi aussi je peux. Je peux. Yes. Sans dépendre totalement de l'homme. C'est parce que nous avons montré à l'homme que nous ne pouvons pas, qu'ils pensent qu'ils peuvent nous faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça. Ils peuvent marcher sur nous, ils peuvent nous dicter, ils peuvent nous tirer du bout du nez. Mais quand une femme est autonome, elle prend sa place. Elle ne se fait pas pitié n'importe comment par un homme. Et Madame Antoinette, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que la femme camerounaise a vraiment sa place? Oui, je pense que la femme camerounaise a vraiment sa place. Une femme ne va pas s'attendre à l'homme. Parce que nous avons encore des situations aujourd'hui où les filles disent « Oh tiens, il m'a abandonné avec des enfants et voilà, maintenant il faut que je saute d'un homme à l'autre et il faut que je fasse tout pour que mes enfants vivent bien. » Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas bien. Faisons l'effort d'apprendre un métier. Déjà que si l'homme te fait ça, montre-le aussi que tu es capable de nourrir tes enfants. D'accord. Montrer d'être capable de nourrir les enfants, ça c'est clair, c'est vrai. Hein? The next report, Madame Cynthia, that we're going to follow actually, is about a lady who is a single woman at her age. Une femme qui est seule, mais qui a pu élever 4 enfants. Elle a déjà un petit-fils, mais elle arrive à donner une très bonne éducation à tous ses enfants, malgré
être l'homme de la famille. Une femme qui est aussi l'homme en même temps. C'est parce qu'elle est autonome. Mais qui arrive quand même, malgré qu'elle soit, elle n'est qu'une bonne, hein. Elle travaille chez les gens, she's a house help. Okay. But she brings up her 4 kids and she has a grandson. I think the report is going to tell us more and then we shall be back to discuss. Wow. It's going to be about the last thing that we have today. Okay. C'est bien. If we could call this a family almanac, and we decide to take a close look at the photos, we would notice a missing figure. Of course, for those who would be very keen, it is the photo of a father of the house. We are in the home of Miss Nyango Rebecca, where the pictures decorating the wall reveals her status as a single mother. Being a mother of 4 kids, with a grandson, making a sum up of 5 under her care, the young and able mother has the challenge to give her kids the education they need to provide them with food, shelter, and clothing while depending on her house help job. I do work as a house help, and that's what I do to cater for my children. So what happens is that I cook in the morning before going to work. It is pretty difficult because when you work for some people, they tend to maltreat you. But I'm obliged to go through that in a bid to make ends meet. In the past, I even soaked cassava and I prepared miondo which I sold, and these added up to my little job gave me a little cash. The rest of the cassava, I usually cook for my kids to eat. Nyango Rebecca anyway, though trying to make ends meet, comes across certain day-to-day challenges like kids' adolescence crisis. But when confronted with these, she knows exactly how to handle the kids. My kids have no room to be stubborn with me. God has given me this luck. They listen to what I say. And when they want to go off hand, I use a whip. And even the elders, I still beat her when she derails. I give her spanks. Of course, education remains the best she could give to her children, reason why she does her best to offer her kids what she couldn't have in the classrooms. It should, however, be recalled that Nyango Rebecca has been living the stressful life of a single mother since 22 years today, but like every other woman, she still looks up to have not only a man beside her, but a responsible one, of course, who would understand what it means to care for children and the family, and thus be a good father. Gender equality, women empowerment, meeting the challenges, and equally facing the obstacles. That's exactly what Mami Nyango has been through. And truly, she's another story of a woman that makes us all proud. Well, we would say that we are proud of us ladies today because a few years back in Cameroon, it was not the case. Women were always left behind. Women were always considered like, oh, you're secondary, oh, you have to just stay in the kitchen, oh, no. About 60% or 70% of women today in several blue chip companies are managers, they are figureheads, they are representing, and honestly, I am proud to be a woman. Honestly, if you ask me in my next life, what should I be? I'll say I want to be a woman. Madam Cynthia, what do you think about the story of the lady that we just watched right now? No, I think that, as I always say, no woman should think anything is too small. Everything we have to do, we do it well. And I think from what we just saw now, what she's doing it well, and she's happy with what she's doing. Exactly. And taking care of her children, her family with it, it's like being happy with what you are doing gives a satisfaction at the end of it all. That's so I result. think that's something that I admire about her, and that every woman should look up to such characteristic also. Thank you very much. I think we shall have a last word right now, and then we shall be talking to all the ladies because we are going to stop this program in a very short while from now. And we want to say Happy Women's Day to all of the women out there listening to us.
Woman, eh? That's how we say it in Cameroon. We would like to say, okay, now we will ask each and every one of these ladies present here to give us their last word. Madame Antoinette, vous avez un dernier mot? Quel conseil pour les femmes en ce jour? J'ai dit aux femmes que le travail, donc aux femmes, mes camarades, la fête, si c'est notre fête. Et je leur ai dit d'être aussi relax, faire l'effort. Donc, faire le travail des hommes, ce n'est pas tuant. Il faut que n'importe qui fait l'effort de se mettre aussi dans n'importe quel... Tu essayes. Oh, ça c'est ça c'est la femme maçon que j'ai eue aujourd'hui. Thank God for you. Well, we shall be having the last word too from Madame Aurélie Chabéou, who suddenly has something interesting to say. Les dames, j'exhorte les dames à faire comme moi, à toucher la tondeuse. C'est intéressant. Ah oui. Elles sont très peu, hein. Je ne sais même pas, elles se comptent au bout des doigts, mais c'est impressionnant. C'est beau. Oui. C'est très beau. Les dames. Et puis c'est artistique, hein. Tout ce que vous faites, hein. Vous êtes des vrais artistes. Hein. Parce qu'elle utilise des pierres, elle prend du temps, elle fait ceci, fait cela. Toi, tu fais de l'art sur la tête des hommes. Elle fait de l'art. Et puis c'est ce que j'aime, quoi. Donc c'est formidable. C'est formidable. Donc les dames, ne restez pas toujours à attendre. Battez-vous. Faites tout ce que vous faites bien. Tout ce que moi je peux dire. Et très très bonne fête de la femme à toutes les femmes. Okay. Happy Women's Day to all of the ladies out there. The last word, actually, you have an advice for all the women watching us. Certainly those watching us from Nigeria too, parce qu'elle est un peu nigériane aussi. I would like to say that women should not be discouraged. Women can be what they want to be. Yeah. And that is why we are all here, one way or the other. We train women on what they can do with their hands. Exactly. So they should not feel that they can't do anything with their hands. They should look up to us. And why don't you just come out and be trained and do something on your own and be self-independent and being a good businesswoman? So I would advise women during this period to just have a time to think of what they can do and do it well, and also enjoy the Whitmas without exaggerating in anything. No exaggeration, No ladies. exaggeration. No exaggeration. Honestly, it's a time of reflection. Many activities have been taking place actually to commemorate this day. Many activities. Il y a eu beaucoup d'activités en prélude de cette fête. Il y a eu des conférences pour former des femmes sur certaines choses. Il y a eu des dépistages contre le VIH-Sida parce que les femmes sont très très vulnérables. Elles sont les plus affectées par ces fléaux. Il y a eu également des femmes qui ont été formées sur comment exactement est-ce qu'elles peuvent utiliser la terre pour produire. Bon, le président Paul Biya a parlé aux jeunes dernièrement, il a aussi parlé aux femmes. L'agriculture donne quelque chose aujourd'hui. Et les femmes qui ont décidé de rentrer dans les champs comprendront dans quelques années que ça valait la peine. Well, I think it's about time for us to stop this 8 March package. It was a pleasure being with you, dear televiewers. And with all the ladies that we had today, I want to thank all of them for being here present with us. We shall be together again, certainly for another edition of the 8 March International, Journée Internationale de la Femme. Have a nice feast, ladies out there. Happy day and peace out. We're gone.